Gazprombank, branche bancaire du géant russe de l'énergie Gazprom, vient d'émettre pour 2 milliards de roubles d'actifs financiers tokenisés. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la nomination à venir de Paul Atkins et du bras de fer entre X et l'Union Européenne. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. here we go. Le marché est dans le vert en cette fin de semaine. Le Bitcoin gagne 1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 84 400 $. L'Ethereum augmente de 0,6% et se situe à un prix de 1830 $. Le XRP gagne 2,3% et le BNB baisse légèrement de 0,1%. Le Sol augmente de 0,3%. Le Doge et l'ADA gagnent 1,8% et 1,3%. Et enfin le Tron progresse de 2,4%. Gazprom se lance dans la tokenisation. Le géant gazier Gazprom, via sa banque Gazprombank, a procédé à l'émission d'actifs financiers numériques appelés DFA en utilisant la blockchain. Cette opération, réalisée sur la plateforme de la bourse de Moscou, s'inscrit dans le cadre réglementaire défini par la Banque centrale de Russie. Concrètement, le 31 mars dernier, Gazprombank a émis 2 millions de tokens, chacun valorisé à 1000 roubles, pour un montant total de 2 milliards de roubles, environ 22 millions d'euros. Ces tokens offriront un rendement annuel de 21%, avec une échéance fixée au 13 mai 2025. À cette date, chaque token donnera droit à 1024,74 roubles, soit un gain de 2,47% en plus du capital. Pour cette opération, il ne s'agit pas de crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ether, mais bien de créances monétaires tokenisées et régulées et encadrées par le droit russe. Ces actifs sont émis via la plateforme DFA de la bourse de Moscou, administrée par le dépositaire national de règlement. La particularité des DFA russes réside dans leur encadrement rigoureux. Ils ne peuvent être émis que par des opérateurs de systèmes d'information agréés par la Banque centrale de Russie, et ici l'objectif est clair, offrir des instruments financiers numériques sûrs, traçables et régulés, loin de la volatilité des crypto-monnaies traditionnelles. Le DFA de Gazprom respecte l'ensemble de ces critères et peut, fait rare, être acquis également par des investisseurs non qualifiés, autrement dit, des particuliers. L'entrée de Gazprom sur le marché des actifs financiers numériques n'est pas anodine. Elle montre l'engagement des grandes entreprises russes dans l'utilisation de la blockchain, alors que jusque-là, ce marché était surtout utilisé par des banques ou des acteurs du secteur. Gazprom devient ainsi l'un des premiers géants industriels à franchir le pas, après Rostelecom, qui a lancé ses propres DFA quelques jours auparavant. Cette opération est donc révélatrice d'un changement structurel dans la manière dont les entreprises russes envisagent la levée de fonds, la gestion de dette et l'innovation financière. Et disons-le, la tokenisation a sûrement de beaux jours devant elle. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Paul Atkins arrive à la tête de la SEC. Le Sénat américain a franchi une nouvelle étape dans la restructuration du paysage financier national. La commission bancaire du Sénat a validé la nomination de Paul Atkins à la tête de la SEC. Elle ouvre donc la voie à un vote final en séance plénière. Ancien commissaire de la SEC, Paul Atkins pourrait bien incarner un tournant décisif dans la régulation des actifs numériques. Et comme on vient de le dire, par 13 voix contre 11, la commission a approuvé la désignation de Paul Atkins pour 2 mandats consécutifs. Le soutien républicain, lui, ne fait aucun doute, et les observateurs estiment que l'approbation finale par le Sénat, à majorité conservatrice, ne sera qu'une formalité. De son côté, le président de la commission Tim Scott a salué la nomination. Il a affirmé que Paul Atkins apporterait la clarté tant attendue sur les actifs numériques. Un avis quand même loin d'être partagé par les démocrates. Par exemple, Elizabeth Warren a fustigé la proximité idéologique de Paul Atkins avec des figures controversées comme Elon Musk ou Sam Bankman-Fried. Et les inquiétudes sont multiples. Des élus démocrates réclament par exemple la conservation de toutes les communications internes en lien avec World Liberty Financial, le projet crypto lancé en partie par la famille Trump. Et disons-le clairement, si un tel conflit d'intérêts était prouvé dans le futur, ça pourrait devenir une affaire d'État. D'autres s'inquiètent de l'influence d'Elon Musk dans la vie quotidienne de la SEC. Certains par exemple craignent une purge des fonctionnaires et une réorganisation radicale de l'agence. En tout cas, la confirmation de Paul Atkins s'inscrit dans la stratégie clairement définie par Donald Trump, et pour rappel, après le départ de Gary Gensler, il a nommé Mark Uyeda à la tête de la SEC de manière intérimaire. Sous sa direction, la SEC a abandonné plusieurs procédures clés lancées sous Gary Gensler. Et avec Paul Atkins, c'est toute la philosophie de la régulation financière américaine qui s'apprête à basculer. Évidemment, le visage de Wall Street et peut-être l'avenir du secteur crypto pourrait en être durablement transformé. Merci d'écouter le Crypto Daily. X pourrait être fortement sanctionné par l'Union européenne. La loi sur les services numériques, entrée en vigueur en octobre 2022, a 2 objectifs. D'abord, réguler les géants des réseaux sociaux, et ensuite, prévenir des activités illégales et nuisibles en ligne. Elle permet donc à l'Union européenne d'imposer des amendes pouvant atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise.
Dans le cas de X, les régulateurs européens auraient donc décidé de calculer cette amende en incluant les revenus d'autres sociétés contrôlées par Elon Musk. Au final, la sanction serait d'environ 1 milliard de dollars. Cette mesure sans précédent a suscité une vive réaction de la part de X, et dans un communiqué, l'équipe des affaires gouvernementales mondiales de X a déclaré que si ces informations étaient confirmées, il s'agirait d'un acte de censure politique sans précédent et d'une attaque contre la liberté d'expression. Concrètement, l'enquête de l'UE, qui a débuté en 2023, reproche à X plusieurs manquements graves. Une décision préliminaire en juillet 2024 a d'ailleurs conclu que X avait violé la loi sur les services numériques. Comment ? En refusant de fournir des données à des chercheurs externes, en ne garantissant pas une transparence suffisante sur les annonceurs, et en ne vérifiant pas l'authenticité des utilisateurs disposant d'un compte vérifié. X est aussi accusé d'avoir laissé proliférer des discours de haine illégaux et de la désinformation. Ces accusations sont évidemment fermement rejetées par X, et Elon Musk a même accusé l'Union européenne de lui avoir proposé un accord secret pour éviter l'amende en échange de la suppression discrète de certains contenus. Thierry Breton, ancien commissaire européen au marché intérieur, a nié ces allégations. Il a affirmé que la réponse de la Commission était conforme aux procédures réglementaires établies. De son côté, Elon Musk a déclaré qu'il était prêt à mener une bataille très publique devant les tribunaux pour défendre la vérité. Et alors que l'Union européenne et X se préparent à une confrontation juridique, la question de la régulation des réseaux sociaux reste plus que jamais d'actualité. Et l'affaire X pourrait bien faire jurisprudence et redéfinir les limites de la liberté d'expression en ligne. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Fidelity lance un plan de retraite crypto aux États-Unis. Fidelity propose désormais aux citoyens américains d'investir en Bitcoin, Ethereum et Litecoin via un compte retraite individuel. Cette initiative permet d'intégrer des crypto-monnaies dans un cadre fiscalement avantageux. Le rôle de valeur refuge de Bitcoin remis en question par JP Morgan. Dans un récent rapport, les analyses de JP Morgan estiment que la volatilité persistante du Bitcoin nuit à son statut de valeur refuge face à l'or, dont le cours a atteint de nouveaux sommets. PayPal intègre Solana et Chainlink aux États-Unis. PayPal élargit son offre crypto en intégrant Solana et Chainlink à son module de paiement Checkout with Crypto, portant à 7 le nombre total de crypto-monnaies supportées. Le Pakistan veut miser sur Bitcoin pour valoriser son excédent énergétique. Le Pakistan envisage d'exploiter son surplus d'électricité pour miner du Bitcoin. Soutenue par le Pakistan Crypto Council, l'initiative appelle à un cadre réglementaire clair et des projets pilotes progressifs. Et on termine par Square qui va proposer des paiements en crypto. Jack Dorsey a affirmé que l'équipe travaille à rendre les paiements en Bitcoin possibles sur Square. Selon lui, Bitcoin échouera s'il ne devient qu'un simple actif de réserve de valeur. Il a dit, je cite, « Il doit être utilisé au quotidien pour rester pertinent ». Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Petite précision, pas de podcast la semaine prochaine, mais vous pourrez retrouver l'équipe du Crypto Daily à la Paris Blockchain Week. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, passez un très bon week-end, et moi je vous dis à très bientôt. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.